Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris beauté et autres du mois de juillet. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, je m'en excuse, mais voilà, c'est l'été, on est plus souvent dehors que dedans. On prend un petit peu moins le temps et du coup, voilà, je voulais vous faire quelques vidéos avant de partir en vacances, je pars demain. Donc je vais essayer de vous en faire au moins deux aujourd'hui et celles que je préfère, donc les favoris beauté et autres. Il y a quelques petites choses dont je voudrais vous parler après. Donc comme d'habitude, je vais commencer par les produits beauté. Il y a pas mal de nouveautés, j'ai fait notamment quelques achats chez Lush et chez Laura Mercier. Je voulais vous faire un haul et puis comme j'avais peur de ne pas avoir le temps, je me suis dit que de toute façon pas mal de choses allaient figurer dans cette vidéo. Donc je vais faire un 2 en 1, bien sûr il n'y a pas tous les produits mais je vous les présenterai au fur et à mesure, pas de problème. Alors pour commencer tout de suite avec un gel douche par hasard. Je suis retournée chez Lush en début de mois, non pas en début de mois du tout. Je suis retournée chez Lush il y a 10 jours, à peu près, je sais plus exactement, c'est assez frais. Et j'ai repris quelques petites choses, dont le gel douche Happy Hippie qui est mon préféré chez Lush, qui est un gel douche à base de pamplemousse. Donc il sent vraiment le jus de pamplemousse frais. Je trouve qu'il est génial parce qu'il est hyper frais, il a une texture assez épaisse, jolifiée, je pense que vous pouvez le voir. Et il sent super bon, donc honnêtement les gels douche là ne sont pas donnés. Mais celui-là, si je ne le commande pas sur le site anglais, généralement je l'achète quand même. Parce que je trouve qu'il est très sympa pour se laver, il en faut peu, on peut se laver les cheveux avec. Enfin vraiment je l'aime beaucoup et j'adore cette odeur. Donc voilà, moi je l'ai pris en 250 grammes. Il existe en 500 et en 100 grammes. Donc voilà, après c'est vous qui voyez, moi j'aime bien ce format-là. Bien que quand je le commande sur le site anglais, je prends généralement le plus grand format, mais voilà. On va continuer chez Lush avec deux produits visage que j'ai rachetés, que je connaissais très bien et que j'adore. Le premier c'est le Dark Angel, donc c'est en français, ben non il s'appelle comme ça aussi, Dark Angel. C'est un nettoyant qui contient de la boue de rassoul, de l'huile d'avocat, du charbon, du sucre noir, des huiles essentielles de bois de santal et de bois de rose. Donc il est destiné aux peaux mixtes, donc c'est une pâte toute noire comme ça. On en prend un petit peu dans ses mains, on délaye avec de l'eau et on l'applique sur son visage. Donc il faut y aller doucement parce que il a tendance à être assez costaud. Moi je ne l'utilise pas tous les jours, je vais dire que je l'utilise à peu près un jour sur deux. Mais il est super efficace pour vraiment nettoyer la peau, surtout quand il fait chaud, que la peau a tendance à s'encrasser un petit peu plus vite. Je trouve que ce nettoyant est absolument génial pour ça. Voilà, et en plus il existe, donc c'est la nouvelle version qui est en frais auto-conservé. Donc il ne contient plus de mauvais conservateurs. Donc ça je trouve bien qu'ils fassent l'effort de changer un petit peu leur formule chez Lush. Donc, et on peut l'utiliser aussi sur le corps et je confirme que c'est un très bon gommage pour le corps, notamment pour les jambes. Si vous avez tendance à avoir des poils incarnés, etc., il est parfait. Donc qu'est-ce qu'en dit Lush? Boue de rassoul, oui, avocat, charbon et sucre noir s'associent pour composer ce nettoyant exfoliant destiné aux peaux grasses. Voilà. Je le trouve très bien, je l'adore et c'est un produit que je rachète de temps en temps. Et j'ai profité d'avoir 5 peaux noires pour reprendre un masque frais que j'adore, c'est celui que je préfère, c'est le balançoire. Donc il est à base de lavande, donc c'est un masque exfoliant efficace pour faire resplendir les peaux normales à grasses, avec des coques d'amandes moululissantes, de l'huile d'amande adoucissante, de l'huile apaisante de lavande, de la terre à foulon, merveilleusement raffermissante. Donc il se présente comme ça. Il est vert avec des petites particules exfoliantes qui sont pas trop abrasives. Il sent bon la lavande, moi c'est un masque que j'aime vraiment beaucoup. Je le garde une dizaine de minutes, je le rince dans la douche et je trouve qu'il est parfait. Voilà pour ça, on va continuer avec un produit corps que j'ai ressorti récemment, c'est le Elle Genius de chez Soap & Glory, qui est une crème pour les pieds. Je l'avais eu il y a un petit moment déjà et je trouvais que pour l'hiver elle était vraiment pas assez nourrissante pour mes pieds. Mais je trouve que pour l'été, quand il fait chaud, etc., qu'on a envie de quelque chose d'assez léger, je la trouve plutôt bien. Alors la composition n'est pas génialissime, mais bon, pour les pieds, on va dire que ça va aller. Donc qu'est-ce qu'on y trouve dedans? De la lantoïne, de la glycérine, de l'huile de macadamia, du menthol, des baies, de l'orange et du citron et des acides de fruits. Donc c'est censé vous redonner souplesse et douceur au talon, etc. Je trouve qu'il marche plutôt bien, il est assez agréable, c'est un gel crème assez léger de couleur bleu ciel comme ça. Franchement il est pas mal du tout. Donc comme il me restait, je l'ai entamé il y a à peu près 12 mois, il me reste 6 mois pour l'utiliser. Donc je me suis dit que pour l'été il serait parfait, il va partir avec moi en vacances. Et il apporte un petit coup de frais qui est très sympa quand il fait chaud aussi, donc voilà, je l'aime bien. On va continuer avec un produit pour cheveux et j'ai ressorti mon shampoing crème moelle de bambou de chez Leonor Grail
parce que je trouve que l'été, quand on se lave régulièrement les cheveux, qu'on va à la mer, etc., je trouve que ce shampoing est parfait parce qu'il n'a pas besoin d'après-shampoing, il fait des cheveux très doux, très souples. Je me suis lavé les cheveux avec ce matin, ils sont brillants, j'ai pu faire mon brushing très rapidement, ils sont souples, ils sentent bon. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce shampoing, c'est pas la première fois que je l'achète et je le rachète. Et je l'aime toujours autant. Donc c'est un shampoing nourrissant, des cheveux longs et secs. Donc nourrissant, pointe sèche, restaure la kératine, démêle, apporte brillance, souplesse et coiffabilité. Je l'aime beaucoup malgré son prix qui est assez prohibitif. Et je trouve qu'il sent extrêmement bon. On sent le parfum du shampoing à travers le tube, j'adore. Donc voilà, là, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc voilà pour ça. Ensuite, un parfum que j'ai ressorti, dont je ne vous ai pas parlé d'ailleurs dans mes parfums d'été, c'est le Summer Grace, donc de chez Philosophy, que j'aime beaucoup à cette période de l'année parce qu'il est très plage, estival, etc. Il sent très très bon, il a un côté floral de Amazing Grace avec des notes un petit peu plus exotiques. Et je trouve qu'il est vraiment sympa pour maintenant. Alors, où est-ce qu'on trouve Philosophy? Je sais que c'est une question qui revient souvent. Généralement, je les achète sur eBay, US ou UK. Sinon, vous les trouvez sur Boots maintenant qui livrent en France. Éventuellement sur Amazon, de temps en temps il y a des produits. Donc voilà, il faut zioter, il faut chercher un petit peu. Mais généralement, en plus celui-là est assez facilement trouvable, je trouve. Donc le Summer Grace de chez Philosophy. Ensuite, on va parler maquillage, puisque je me suis rendue chez Laura Mercier il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours. Et en discutant avec Sally, elle me faisait mes sourcils et je lui dis au fait, tu sais la Artist Palette 3, finalement, je lui dis je sais que c'est fou parce que tu vas me dire que tu n'en as plus depuis 100 ans, mais je la trouvais vachement belle, etc. Finalement, et là elle me dit non mais j'en ai. D'accord. Donc du coup, ben voilà, j'ai réussi à m'en procurer une. Je suis ravie parce que l'Artist 3, c'est une palette qui m'avait pas tapé dans l'œil au moment où elle est sortie. Je la trouvais assez chère parce qu'elle est fournie avec un caviar stick de couleur cocoa que j'ai déjà et un mini mascara. Et au lieu d'être au prix de 48 € comme l'était l'Artist 2, elle se présentait au prix de 75 €. Donc je trouvais que c'était quand même pas donné, surtout que les deux petits plus ne m'intéressaient guère, donc voilà. Et j'ai une amie qui me l'avait prêté pour maquiller un soir et je l'avais trouvé quand même vraiment bien, les couleurs sont vraiment belles, etc. Et du coup je suis très contente d'avoir pu me la procurer. Donc avec 18 trains de retard, la voici. Donc elle est composée d'une rangée de fards mat sur le haut et une rangée de fards irisés, satinés et pailletés sur la ligne du bas. Et honnêtement, je trouve que vraiment toutes les couleurs sont superbes. Je me suis servie de toutes les couleurs. Donc on retrouve toujours le guava qui est là et le African Violet qui est ici, qui est vraiment un basique dans les palettes Laura Mercier. On les retrouve tout le temps. Mais je suis très contente de retrouver par exemple la couleur café au lait qui est vraiment très belle. La Deep Night, voilà, c'est vraiment des couleurs, la Violet Style est magnifique, Rich Cocoa. C'est vraiment des très belles couleurs, une très belle palette. Je pense que quand je reviendrai de vacances, je vous ferai un tutoriel avec parce que je me maquille avec tous les jours. Et je la trouve magnifique et je pense que je l'aime même mieux que ma Artist 2 qui pourtant je l'ai énormément utilisée mais je trouve celle-là encore plus parfaite au quotidien je trouve, si ce n'est que Sable me plaît moins que Bambou qui est dans la palette numéro 2 mais sinon voilà. Et comme j'avais vendu ma palette numéro 1, je suis contente de retrouver par exemple Café au lait, Ginger qui étaient des couleurs qui étaient dans la 1 et que je n'avais pas dans la 2. Donc voilà, et toujours un superbe packaging comme d'habitude chez Laura Mercier. Donc vraiment très joli et je suis contente de me l'être procuré parce que vraiment je me maquille qu'avec ça en fait. Même mes naked, ça fait un moment que je les sors plus. Et voilà, du coup je trouve que celle-ci est parfaite. Toujours chez Laura Mercier, j'avais terminé mon Gimme Brow de chez Benefit. Et en parlant avec Sally qui m'a fait ma ligne de sourcils récemment, j'ai voulu essayer le gel définition pour les sourcils, donc le Brow Definer en couleur fer. Donc c'est ce petit, vous allez rien voir, ce petit pot en verre là, qui est un gel crème pour les sourcils. Donc moi j'ai pris la teinte pour les blondes, donc je le porte aujourd'hui. Et je l'applique avec mon 266 de chez MAC, qui est un pinceau plat à sourcils ou à liner. Et je trouve qu'on arrive à faire des sourcils, j'arrive à faire des sourcils un petit peu plus définis qu'avec mon Gimme Brow. Je vais m'approcher un petit peu. Et aussi peut-être un petit peu plus naturel, plus dessiné. On peut vraiment varier l'intensité, beaucoup plus corrigé qu'avec le Gimme Brow. Et du coup je m'en sers tous les jours et j'en suis hyper contente. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment génial. Généralement chez Laura Mercier, je suis très rarement déçue des produits que j'achète. Surtout que depuis qu'on a un stand, je peux vraiment prendre le temps de les essayer. Donc généralement quand je pars avec des produits, c'est vraiment des produits coup de cœur.
que j'ai essayé ou qu'on m'a fait essayer et vraiment c'est top. Du coup voilà, très très bon combo, j'adore l'effet sourcil que ça procure. On peut vraiment travailler l'intensité et ça j'aime beaucoup, et j'avais beaucoup de mal à trouver un produit qui soit suffisamment naturel pour le faire et qui tienne aussi dans la journée, qui fixe mes sourcils qui sont pleins d'épis. Donc voilà, super petit produit, j'aime vraiment beaucoup. Toujours chez Laura Mercier, alors moi qui ne porte jamais de gloss, j'ai craqué pour 2 glosses parce qu'en fait j'ai compris qu'en y mettant mon Carmex, mon baume Carmex dessous, le rendu et le confort n'étaient pas du tout le même. Alors honnêtement, les glosses Laura Mercier pour la plupart des gens sont suffisamment hydratants, ne sont pas collants, ne dessèchent pas. Mais moi j'ai du mal avec la texture gloss, c'est quelque chose qui me dérange sur les lèvres, qui glisse, qui me... je sais pas. Et en fait, un matin, je mets mon baume Carmex et j'ai un petit gloss Laura Mercier en version mini, en version taille voyage, qui est la couleur bonbon que je porte d'ailleurs aujourd'hui et que j'adore. Et je trouvais qu'en la mettant sur le gloss, sur le baume, ça changeait toute la sensation en fait de gloss sur les lèvres. Et du coup, je me suis rendue de nouveau sur mon stand Laura Mercier et je me suis trouvé 2 glosses. Donc j'ai pris tout d'abord le Tulipe. Donc c'est dans la gamme Lip Glacé, hein. Et c'est ce superbe rose mauve hyper beau qui fait un super effet sur les lèvres. Je trouve qu'on le voit bien en plus, ça fait pas un truc trop léger non plus. Je trouve qu'il est hyper joli. Moi qui ai les lèvres pigmentées, en plus il fait un effet un petit pas nude parce qu'il est pas nude, mais il fait un effet assez clair que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai pris la couleur bonbon. Alors en fait, je me suis trompée. Celui que j'ai en petit, c'est le Baby Doll, pardon. J'ai pris la couleur bonbon qui est ce pêche rosé. Je pense que c'est un gros classique chez Laura Mercier. Et honnêtement, je le mets quasiment tous les jours. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Et à mon avis, hiver comme été. Donc le bonbon est là. Donc tulipe bonbon. Et à côté, je vais vous mettre le Baby Doll qui lui est pailleté. Et qui est plus clair, c'est un rose bébé en fait, hein, avec des paillettes légèrement argentées. Donc voilà, le Baby Doll est là, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc Baby Doll, bonbon et tulipe. Et honnêtement, à part l'odeur qui me dérange un petit peu parce que c'est une odeur assez sucrée de vanille caramel, je les trouve géniaux. Ils ont vraiment, d'abord ils durent suffisamment longtemps, ils ont une texture qui est lissante, qui fait vraiment des jolies lèvres. J'aime énormément ces gloss. Alors ils sont pas donnés quand même, hein, mais honnêtement je les trouve parfaits. Donc voilà. On reste dans le maquillage avec 2 petits produits. J'ai ressorti mon illusion d'ombre de chez Chanel en teinte émerveillée, donc qui est la plus connue je pense, qui est une teinte pêche dorée, un petit peu irisée comme ça, qui est hyper sympa pour se maquiller l'été je trouve. Parce que on peut mettre n'importe quoi ensuite par-dessus, donc c'est là. C'est quelque chose qui est super discret, qui est irisé juste ce qu'il faut, qui fait une jolie paupière soignée, lissée, avec des petits reflets. Enfin, vraiment j'adore, je trouve que c'est un produit qui est hyper facile à utiliser au doigt, vraiment très bien. Et voilà, j'étais contente finalement de le ressortir, ça fait un moment que je ne l'utilisais pas. Et honnêtement, je me suis maquillée très souvent avec sur le mois de juillet, et parfait. Dernier produit maquillage, c'est la Mineral Skin Finish naturelle en teinte Medium Dark. Donc c'est généralement ma poudre d'été. Donc si je me maquille le visage avec de la poudre minérale, je ne m'en sers pas. Mais si je ne me maquille pas le visage et que je mets juste un petit peu d'anti-cerne sur mes imperfections, je poudre simplement avec cette poudre là. J'insiste un petit peu parce qu'elle a quand même une couvrance qui est franchement correcte. Donc elle est là. Et on peut vraiment couvrir des petites zones et... elle matifie pas trop mal, elle unifie bien le teint, enfin vraiment je la trouve bien. C'est une poudre que je fais tout tomber aujourd'hui, je trouve pas mes mots, cette vidéo est compliquée. C'est une poudre que je ressors chaque année et que j'aime toujours autant. Donc voilà, c'est vraiment pas une nouveauté, mais c'est un produit que j'aime bien ressortir en cette période de l'année et qui généralement me suit jusqu'au mois de septembre. On va terminer avec les vernis, donc dans ma folie Essie, alors j'en ai racheté après ma vidéo, j'en ai racheté 3, donc sur vos conseils parce que j'ai pas trouvé toutes les couleurs que vous me disiez, mais j'ai acheté le Big Spender qui est un beau rose violet, j'ai acheté le Bobbling for Bubbles, je sais plus comment il s'appelle, et je me souviens plus le nom,
Bref, et du coup, il y en a 3 que j'ai beaucoup porté finalement, que j'ai reporté plusieurs fois d'affilée. Donc le premier c'est le Hot in the Heat et c'est celui que je porte aujourd'hui encore. Je le trouve magnifique et en plus en une couche et tout, celui-là il a vraiment une couvrance de fou et il tient super bien. Le Pêche d'Ekiri, qui est un beau corail rose, vraiment super beau, un petit peu néon, vraiment magnifique. Et le Big Spender, donc que je vous disais, que j'ai porté juste avant le Hot in the Heat. Et qui est vraiment très joli je trouve pour l'été et qui sera aussi très sympa pour l'automne parce qu'il a une couleur qui est vraiment multi-saison à mon avis, donc voilà, très sympa également. Donc voilà pour la partie beauté. Ce fut un peu chaotique, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on filme pas d'un petit moment, on a un petit peu du mal à se remettre dans le rythme de la vidéo. Et maintenant on va passer donc au livre de cuisine et bougies. Alors bougies j'ai très peu de choses, l'été c'est pas vraiment le moment où on brûle beaucoup de bougies. Donc il y en a 3 qui en ce moment trouvent un petit peu mes faveurs, c'est 3 de chez Bath & Body Works. Donc la première c'est Tiki Beach, donc c'est une mason jar comme ça et je trouve que voilà pour l'été honnêtement ça me suffit. Je l'avais commandé sur le site Chipito, sur le site Bath & Body Works en passant par Chipito en début de saison et je vous en ai pas parlé depuis mais je l'avais pas encore allumée. Donc celle-ci c'est un mélange de noix de coco, de musc vanillé et de Hôtel Glamour. Donc honnêtement je trouve qu'elle sent l'ananas et la noix de coco et je trouve qu'elle est très proche en parfum de la Palm Beach. Honnêtement je sens pas trop la différence. Celle-ci est peut-être un petit peu plus fleurie et celle-ci un petit peu plus fruitée on va dire. Mais elle est sympa honnêtement, je vais être honnête. Les bougies Bath & Body Works d'été ne sont pas celles qui me plaisent le plus, loin de là, mes préférées sont les automnes-hiver. Je trouve que les bougies d'été se ressemblent assez et je trouve pas vraiment ce que j'aimerais trouver moi en été dans les marques américaines. Donc voilà, je l'ai acheté parce que j'avais jamais commandé de bougies d'été, je vais l'utiliser, mais c'est pas forcément des bougies qui me plaisent plus que ça. Mais après voilà, je l'ai brûlé pas mal finalement, elle s'est pas beaucoup consumée. Donc Tiki Beach elle est agréable, un peu banale mais agréable. Selon moi. Et c'est pareil pour Palm Beach, donc qui celle-ci est en 3 mèches, donc celle-ci elle parfume franchement bien. C'est un mélange de mandarine juteuse, de orchidée violette et de noix de coco grillée. Je trouve pas que ça sente la mandarine. Je trouve que ça sent beaucoup l'ananas, l'orchidée, oui peut-être, et un petit peu de noix de coco. Honnêtement je sens beaucoup l'ananas alors qu'ils en parlent pas du tout, donc je sais pas trop. Celle-ci non plus, c'est pas une que je rachèterai, mais elle est sympa, elle fait son petit effet, voilà, elle est très très correcte. Hein. C'est juste que moi je suis pas fan de ses odeurs, mais après elle est très correcte. Et la dernière, c'est une bougie vraiment florale cette fois-ci. C'est la Honeysuckle, donc la chèvrefeuille, qui est dans une maison jar qui est toute mignonne comme ça, et qui est pas mal du tout. Elle a un côté très fleuri, un petit peu miellé, elle est très sympa, elle sent vraiment le frais, le floral, très agréable. Celle-ci je l'aime bien. J'ai l'impression qu'elle a une petite note salée en plus derrière qui est franchement sympathique, qui apporte un petit peu de fraîcheur et dans celle-ci je la trouve plutôt réussie même si il y en a des plus jolies ailleurs. Je trouve que c'est un joli chèvrefeuille qui est frais et qui est très agréable pour la saison chaude. Donc voilà pour les bougies, il n'y avait vraiment pas grand chose. J'avais juste envie de vous faire une petite parenthèse comme ça parce que c'est celle qui traîne en ce moment tout le temps sur le rebord de ma télé, donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Et maintenant ma partie préférée, les livres de cuisine. Donc les livres de cuisine, ça fait un petit moment que je ne vous fais pas de favoris me semble sur les livres de cuisine. J'ai quelques petites nouveautés, donc j'avais envie de vous en parler, en plus ils sont tout mignons comme d'habitude. Il y en a juste un que vous avez déjà vu, mais sinon les autres c'est que des nouveautés. Donc on va commencer par ce petit livre trop mignon de Mudcake. Alors les Mudcakes, honnêtement je m'y étais pas mise du tout. Je trouvais l'idée un petit peu bizarre de faire cuire donc les Mudcakes, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, je vais commencer par le début. Il s'agit de faire un gâteau unique, donc un seul gâteau pour une seule personne, dans une tasse et de le faire cuire au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Et vous avez un gâteau qui est complètement monté, cuit et vraiment très bon. Donc je vous insérerai une photo une fois qu'on aura fini de parler de ce petit bouquin parce que j'en ai fait 2, dont un qui était vraiment, j'ai pris la photo, l'autre j'ai pas pris la photo, qui était délicieux, c'était celui au citron. Donc c'était celui-là, c'était le Mudcake citron graines de pavot et c'était une vraie réussite, il était vraiment très bon. Donc j'ai trouvé ce petit livre avec 2 mugs comme ça, donc tout mignon, plein de petits Mudcakes dessus.
pour un prix vraiment pas cher de 6 € il me semble chez Cultura. Et je me suis dit que c'était parfait pour essayer et voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et très bonne surprise. On fait vraiment un biscuit avec très peu d'ingrédients. On mélange tout dans son mug, donc on ne salit rien. Et on fait vraiment une cuisson micro-ondes qui fonctionne vraiment très bien. Donc moi j'ai essayé donc, la citron graine de pavot. Et j'ai essayé la chocolat... Voilà, cœur guimauve. Praliné cœur guimauve. Très très bon aussi. Donc il y a plein de recettes, il y a des recettes avec des fruits, il y a des recettes avec tout chocolat, voilà, il y a vraiment des mud cake, poire carambar, enfin il y a des recettes qui donnent vraiment envie. Et à la fin, on a quelques petites recettes salées, parce que vous pouvez le faire aussi en version salée. Et honnêtement, à midi et deux où je suis rentrée, où j'avais pas le temps de faire quelque chose, j'ai fait le mud cake omelette, et c'était très bon. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche très bien, je pense que je me rachèterai un ou deux livres, surtout un mud cake salé je pense, parce que quand on fait un apéro rapido avec les copains etc, c'est super bien je trouve. Et du coup ça m'a permis de découvrir un petit peu le principe et je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, c'est un livre aux éditions Larousse et très bien, parfait, ça fonctionne. C'est ce que j'attendais de ce type de livre où j'étais un petit peu sceptique du résultat, c'est parfait. Ensuite, le jour où j'ai acheté le livre sur les mud cakes, je me suis aussi acheté le livre sur les angel cakes et les chiffon cakes. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Le angel food cake, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des ingrédients pour la cuisine américaine. C'est ce fameux gâteau où il vous faut de la crème de tarte. Donc, qu'est-ce qu'un angel food cake? C'est un gâteau au blanc d'œuf monté... je vais essayer de vous en trouver un en version classique pour vous montrer à quoi il doit ressembler. Parce qu'il y a beaucoup de versions ensuite. On peut en faire des traits différents. Ça doit ressembler à ça. Voilà. Bon, il est en version colorée, mais c'est pas très grave. Hein. Vous allez vous rendre compte exactement de ce que c'est. C'est ça. Donc ça fait un gâteau qui est assez haut, très aéré. La recette de base est au citron et à la vanille. Il vous faut un moule spécial, donc moi je l'ai commandé sur le site Fairy Cake qui fait des moules d'un petit peu toutes sortes. Et il vous faut un moule qui est exactement cette forme là. C'est-à-dire que c'est un moule avec un tube à l'intérieur et des petits trépieds pour pouvoir retourner le gâteau à l'envers et le laisser refroidir. Donc c'est un livre qui vous apprend à faire ça, il y a beaucoup d'astuces, de questions-réponses. C'est un gâteau dont on n'a pas l'habitude du tout de faire chez nous, on ne trouve pas les moules pour ça dans nos magasins de cuisine traditionnelle, etc. Et c'est un livre qui le décline en mini, en version de fête. Donc c'est un gâteau traditionnel qu'on fait généralement à Noël ou pendant les fêtes traditionnelles aux États-Unis. Donc c'est le gâteau des anges. Et vous en trouvez tout plein de versions diverses et variées, toutes plus belles les unes que les autres. Donc moi j'ai juste fait pour l'instant la recette de base, j'ai pas eu le temps encore de bien me pencher sur la question, mais voilà, on peut vraiment faire pas mal de recettes en version roulée, en version meringuée, enfin il y a vraiment des recettes qui je trouve qui sont super belles dedans, les photos sont toutes très belles, c'est bien expliqué, regardez-moi ce gâteau comme il est beau, je trouve qu'il est sublime. Donc ça vous apprend à faire vos glaçages, votre gâteau, voilà, c'est vraiment plein d'astuces, etc. Je trouve que c'est des recettes qu'on n'a pas l'habitude de voir et j'aime vraiment le fait d'avoir trouvé un livre qui ne parle que de ça. Parce que généralement, je vais sur le site de Martha Stewart, par exemple, pour trouver des recettes. Là, je suis contente d'avoir un beau livre qui soit tout en français, qui soit bien expliqué. Voilà, donc c'est aux éditions Solar, je l'ai payé 6,99 €. Et voilà, c'est vraiment un livre à avoir si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de gâteau, parce qu'il vous explique toutes les déclinaisons, où acheter le matériel, voilà, tout ça. C'est vraiment un essentiel si vous voulez vous en sortir en faisant ce type de gâteau, parce que moi, auparavant, j'ai essayé sans le moule adéquat, avec une recette un petit peu trouvée sur internet, tout ça, ça n'avait jamais vraiment bien marché, et avec ce livre, pas de souci, j'ai eu un superbe angel food cake, donc nature, mais il était très beau parce que bien blanc, bien mousseux. Vraiment, voilà, j'étais très contente du résultat et du coup, je suis contente d'avoir trouvé le livre qui en parle. Ensuite, un indispensable selon moi de l'été, c'est le livre Beach Party à Miami. Donc, je vous en ai déjà parlé, ça fait partie des recettes et des villes aux éditions Hachette. Donc, c'est un livre qui est principalement composé de cocktails, mais où on trouve aussi des salades un petit peu sympas, des desserts, des idées
de sandwich, etc. Donc c'est un livre, je ne vais pas en parler trop longtemps parce que je vous en ai déjà pas mal parlé, mais il y a des idées de smoothies, de cocktails avec ou sans alcool. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré, que j'ai beaucoup utilisé, que j'adore. Il est vraiment bien fait, il y a vraiment du choix. On trouve toutes sortes de recettes et toutes sortes de granités, smoothies, milkshakes, cocktails. Voilà, très très bien. Un super livre si vous aimez faire des apéros un petit peu dînatoires avec des petites recettes sympas. Voilà, c'est vraiment un livre qui est parfait pour ça. Et au final, je l'ai beaucoup plus utilisé que ce que je pensais parce que j'en ai d'autres qui sont un petit peu pareils, comme un apéro à Cuba, tout ça. Et honnêtement, j'ai beaucoup utilisé celui-là parce qu'il changeait de celui que j'avais et c'est parfait. Il est très très bien, je l'adore. Et le dernier livre qui a rejoint ma collection et que je trouve mais vraiment trop beau et trop bien, c'est ce livre-là, donc qui est le Frozen Yogurt de chez Eat Milk. Donc Eat Milk, c'est un concept donc de glace, de yaourt glacé, pardon. Donc c'est une boutique qui existe sur Paris, qui est née de deux sœurs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Constance et Mathilde, les voici, voilà. Et elles ont sorti leur livre de recettes. Alors moi, le yaourt glacé, j'en avais quelques recettes par exemple dans mon livre New York, les recettes cultes. Mais il n'y avait vraiment que 2 recettes, alors que là, on vous apprend, alors d'abord l'histoire du yaourt glacé. Donc le yaourt glacé, tout simplement, c'est du yaourt glacé avec des toppings, donc avec des assortiments de ce que vous voulez dessus. Je vais essayer de vous montrer une image. Voilà, par exemple, ceux-là sont faits avec des coulis. Donc le but, c'est de glacer vos yaourts brassés, donc c'est des yaourts nature. Donc le principe, c'est de faire de la glace au yaourt, donc que ça soit avec du yaourt à la grecque, du yaourt brassé, du fromage blanc, du yaourt de brebis, de le faire à la sorbetière, donc avec accumulateur de froid, comme j'ai moi par exemple, qui n'est pas donc une turbine à glace, qui est simplement un bol qu'on laisse au congélateur et avec une spatule qui tourne, soit le faire au blender en faisant des frozen yogurt express. Donc il y a vraiment plein de recettes, d'idées de dressage, de topping, d'astuces, des ingrédients, et bien sûr plein de recettes, donc que ça soit des desserts ou vraiment des yaourts glacés. Donc on en trouve plein de recettes, des idées de topping, des idées pour faire vos yaourts glacés, de granola, voilà, vraiment les milkshakes, les boissons, les cheesecakes à la fin, vraiment beaucoup de recettes. Et je trouve qu'il est vraiment génial. Donc il se décompose de plusieurs parties. Donc il y a la partie frozen yogurt, donc qui est la partie centrale, avec donc la recette originale nature, celle aromatisée, tous les toppings, les coulis, les granolas, donc le frozen tatin, tarte aux fraises, tarte au citron, voilà. Ensuite les frozen sandwich, donc c'est entre 2 tranches de sablé, on met une tranche de glace. Les yaourts composés, donc pour faire ces yaourts avec des toppings différents. Les milkshakes et les lassis, donc les lassis sont des milkshakes qui sont faits avec des yaourts. Et les gâteaux et les desserts, donc qui servent dans leur e-shop. Donc vraiment plein de recettes super sympas. Et plein de petites astuces, comme par exemple préparer son sucre parfumé pour parfumer ses yaourts. Je trouve que c'est une excellente idée. Faire ses coulis maison minute, vraiment voilà, plein d'astuces, plein d'idées. Vraiment un super livre que j'ai hâte d'approfondir parce que j'ai vraiment fait la recette de base et un frozen yogurt minute. Donc en fait il suffit d'avoir des fruits congelés, de placer ces yaourts au congélateur quelques minutes avant et on passe le tout au blender et ça fait un frozen yogurt minute quand on n'a pas le temps de faire vraiment la recette. Mais je trouve que c'est un livre qui est assez génial, qui est assez gros et qui n'est pas donné, 18,95 €, mais vraiment on y retrouve plein de recettes vraiment géniales. Si vous aimez ce genre de livres et de recettes, il est fait pour vous parce qu'il y a pas mal de livres de frozen yogurt qui sont en ce moment dans les bacs et honnêtement c'est celui qui m'a le plus plu et par le design et par la variété des recettes parce que vous avez aussi des recettes de yaourt pour faire vos yaourts à la yaourtière par exemple, mais aussi des cheesecakes, les lassis, tout ça où on ne les retrouve pas forcément dans les autres livres qui sont certes moins chers mais qui sont moins fournis en fait. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver d'ici demain pour la vidéo sur le maquillage minéral puisque je voudrais vous la faire avant de partir en vacances. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, comme vous voulez. Au revoir.